Donc, il y a un très gros travail de paramétrage déjà de l'outil. Et après, il faut aller retrouver tes contrats qui sont perdus. Et il faut les mettre dans l'outil. Et alors ça, c'est une croisade de laquelle je ne suis pas encore totalement sortie. Et la méthode utilisée a été très archaïque, mais ma foi assez efficace. Mais t'es pas la seule à être dans cette situation. Je sais pas si tu connais ce chiffre, c'est 71% des entreprises n'arrivent pas à localiser au moins 10% de leur contrat. Voire un peu plus, je pense. Voire un peu plus, je pense. Voilà. Je me souviens qu'on en avait même parlé avec Lucie de Usain et ton expérience contractuelle dans une autre entreprise. Compliqué de retrouver tous ces contrats. Et c'est ce que je te disais en début de podcast, sans vouloir trop m'étendre là-dessus, mais chez Thales, c'était très très compliqué aussi. Ouais. Et c'est là où tu te dis, entre guillemets, peu importe le domaine et l'industrie et le côté, entre guillemets, touchy, j'aime pas trop les anglicismes, mais bon, des choses, et les contrats sont perdus quand même, quoi. Et justement, sur cette reprise ou égarés. Ou égaré. On fait quoi dans ce moment-là ? On demande à son co-contractant s'il peut nous envoyer le contrat ? À ce moment-là, on essaye de fouiller de toutes les manières dans les boîtes mail existantes, contacter son service IT pour savoir si c'est possible de récupérer des boîtes mail fermées. Je ne crois pas que ce soit trop possible. Fouiller dans les ordinateurs de tout le monde. Harceler un peu toute la boîte en leur disant est-ce que chacun peut regarder sur son ordinateur. Moi, c'est ce que j'ai fait un moment, s'il n'a pas le contrat X, Y, Z. Et après, oui, la dernière des solutions, surtout pour gagner un maximum de temps et arrêter de passer pour le shérif du village, c'est de montrer patte blanche et d'aller voir le co-contractant et de lui dire je suis désolée, mais est-ce que c'est possible de me renvoyer le contrat, s'il vous plaît ? Walk of shame. Ouais, exactement. Voilà, là, t'es pas très fière de faire ce genre de choses. Mais et c'est là où on se rend compte de l'utilité de ce type d'outils, quel que soit le logiciel, que ce soit Liway, Séraphin, Gino ou autre, c'est de pouvoir centraliser toutes ces informations, de pouvoir les retrouver et requêter très rapidement et vraiment trouver le contrat en particulier, ne pas passer des heures à le chercher. Et puis, ne pas louper les dates au renouvellement. Et ne pas louper les faits. L'optimisation du suivi de l'échéance contractuelle, on adore. Très important également. Mais qui représente un centre de perte monétaire assez colossal. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait chez Ornicar, c'est qu'en fait, on a sorti des extracts de notre logiciel de compta. Et j'ai regardé ligne par ligne, tous les mois, à qui on donnait de l'argent et est-ce que j'avais les contrats ou pas. Et voilà. Et là, tu t'amuses. Très bonne technique, mais qui implique beaucoup de travail. Et d'autant que, et j'imagine que tu as dû repérer ça facilement, mais sur certaines prestations, il n'y a pas nécessairement un contrat qui est associé, mais uniquement un devis ou une facture associée. Ouais. Et donc, ça, comment tu fais ? Il n'y a pas de contrat, tu ne l'intègres pas ou tu intègres le devis initial Alors, si nous, on a pris le parti pris de tout intégrer. En revanche, du coup, j'ai un gros tableau Excel avec plusieurs onglets. Chaque onglet correspond à une équipe. Okay. Et donc, du coup, j'ai rangé par équipe leur contrat. J'ai coché à chaque fois si j'avais le contrat ou si je ne l'avais pas, si c'était mis dans l'e-way, si c'était pas mis dans l'e-way, etc. Surtout si c'était des contrats à exécution successive ou est-ce que c'était des contrats un peu one-shot, quoi. Et je me perds parce que je me souviens plus à quelle question j'étais en train de répondre. J'étais en train de m'emballer. non, mais vous avez pris justement le parti pris de tout mettre et de tout intégrer. Exactement, on a pris le parti pris de tout mettre et de tout intégrer. Et on intègre aussi les CGV. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire comprendre aux opérationnels. C'est que, typiquement, sur un modèle comme Ornicar, à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu signes des CGV. Donc, on peut avoir des clients qui sont soumis à des achats qui vont être soumis à différentes versions. Pour les achats que tu fais beaucoup moins souvent, typiquement des abonnements SaaS, tu vas payer une fois. Et en fait, tu es soumis à la version des CGV qui correspond à la date d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui peut être compliqué parce qu'on n'arrive pas toujours à retrouver
à quelle date on a souscrit en fait à ce truc-là. Et puis de retrouver les CGV parce que c'est mis à jour sur le site ou sur... Oui, alors ça, il y a quand même une réglementation française et européenne là-dessus qui vous oblige à avoir les différentes versions des CGV téléchargeables. Et de les envoyer par mail. Enfin, il faut que ce soit sur un support durable, donc par mail ou en PDF. Mais typiquement, pour les acteurs américains, notamment les SAS, qui ne sont pas soumis à cette réglementation-là, c'est assez compliqué, parce que sur leur site internet, tu trouves en général uniquement les CGV correspondant au jour J. Donc tu ne sais pas toujours quels sont les termes de ton engagement, quoi. Ce qui est un pur plaisir. Ce qui est un pur plaisir.